Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de YouTube pour célébrer ces 40 ans de la radio, 4 décennies de la radio et il y a pas mal de voix qui sont toujours là après 40 ans. Mon invité d'aujourd'hui, Frédéric Bastien. Frédéric, bonjour. Bonjour José. Enchanté et merci d'avoir répondu à l'invitation que j'ai lancée sur la toile de par toute la francophonie parce qu'en fait, les animateurs des années 80, on est répartis un petit peu dans le monde. Là, moi, je suis à Barcelone depuis une vingtaine d'années et à cause ou grâce à la pandémie, j'ai repris le monde de la radio après plus de 40 ans et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Alors, comme pour les autres invités, petite pièce d'identité, Frédéric, d'où viens-tu, où vas-tu et certainement dans quel état tu gères actuellement, ce que tu fais actuellement, mais peut-être un petit peu début d'identité. D'où viens-tu, voilà. Je commencerai par te retourner les remerciements parce que je suis très flatté d'être sur ta chaîne YouTube et en même temps de faire ta connaissance parce qu'effectivement, on ne se connaît pas. Alors, écoute, j'ai 63 ans, on va commencer par ça, c'est le plus dur. Hein. J'ai 63 ans, 40 ans de radio. Je ne suis pas loin de 60, donc ça, on est plus ou moins dans la même lignée. Il y a une logique, hein. J'ai commencé effectivement le 7 février 1981, donc ça fait pile 40 ans. Et j'ai démarré par Radio Arc-en-Ciel, qui est une petite radio qui se trouvait à Schaerbeek, ici. Donc je suis à Bruxelles, moi. Schaerbeek est une des communes de la ville de Bruxelles. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, nous étions dans le clocher d'une église, l'église Sainte-Suzanne. Hein. Celles et ceux qui connaissent un peu l'endroit vont tout de suite repérer. Donc on était carrément en dessous des cloches. Notre studio était construit en dessous des cloches. Une petite minorité trouvait que mettre une antenne sur une croix, c'était un sacrilège. Ce que personnellement, j'ai toujours refusé d'admettre, étant donné que si par exemple on devait admettre un paratonnerre sur la croix, ce serait tout aussi défavorable aux yeux que cette antenne. La hauteur, c'est très important, bien sûr, c'est-à-dire que plus on émet en hauteur, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien au plus loin on va. Et je crois que quand on est une radio qui essaie d'être une radio la meilleure, ça passe par la publicité d'une part, ça c'est un avis personnel. Bon, nous on en fait et c'est très important de passer le plus loin possible. Et puis, je suis passé de radio en radio. La plus connue, je dirais, des premières radios que j'ai fréquentées et sur lesquelles j'ai pu m'exprimer, c'est Radio Contact, qui existe toujours et qui fait partie de la famille RTL depuis quelques années. Et puis, chemin faisant, fin des années 90, j'ai rejoint le groupe RFM. Alors, RFM, c'était donc Rossel, le groupe Rossel, hein, Le Soir, Sud Info, etc., Sud Presse. Et ces différentes radios ont été reprises par Bel RTL, qui est né en 91 ou en 91 pour les amis francophones plutôt de France ou du Québec. Et donc voilà, de RFM, je suis arrivé à Bel RTL. RFM, alors c'est très amusant parce que j'y ai travaillé pendant 5-6 ans, essentiellement à la rédaction, parce que moi, ma première formation, c'est journaliste. Et là, depuis peu, c'est-à-dire depuis quelques semaines à peine, nous venons ici, RTL Belgique vient d'être racheté en partie par Rossel. Donc il y a une sorte de retour aux sources, si tu veux. Je parle au niveau des actionnaires. Tout à fait. Et donc voilà. Et ça permet aussi d'avoir une deuxième jeunesse. Parce qu'effectivement, ça fait 40 ans que je fais de la radio, 30 ans à Bel RTL, hein, c'est là que j'aurais fait la majeure partie de ma carrière. Et toujours très heureux d'en être. Et toujours l'impression que, là je suis en vacances, mais toujours l'impression lorsque je vais au travail que c'est la première fois que je prends l'antenne. En fait, cette entrevue a été donc enregistrée durant cet été 2021. Si tu veux, on va commencer par une première pause en repassant un petit peu les archives de Bel RTL. Je te propose d'écouter la première matinale en compagnie de Pierre Joie. Tu t'en souviens d'un certain 2 septembre 1991? Oui, très bien. Eh bien voilà. Bon réveil à tous, il est 5h09. Une chanson bien connue de tous les enfants, Wembley, Anitouni. Vous voulez en savoir plus sur les programmes de Bel RTL? Eh bien pas de problème, vous faites 077 345 045 077 345 045. Bel RTL.
excellente journée à tous. Il est précisément 7h. Bel RTL Info, le journal de David Oxley. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est la rentrée pour les petits et les grands. Les enfants ont le trac, les enseignants aussi. Ils manifestaient hier à Bruxelles. Timide espoir de paix en Yougoslavie, la CE est parvenue à faire signer un nouvel accord de cessez-le-feu cette nuit à Belgrade. Mikhail Gorbatchev a reconnu pour la première fois le droit à l'indépendance des pays baltes. Le président soviétique a aussi annoncé qu'il ne démissionnerait pas. Les solutions à la Belge pour venir en aide aux problèmes du Proche-Orient, l'OLP s'intéresse très fort à notre système de consensus intercommunautaire. Quant au ciel, Jean Boreux, toujours aussi beau, toujours aussi bleu. Le vent faible nous vient du sud-ouest avec un temps chaud et orageux. Nous aurons des températures de 24 degrés sur les hauts plateaux et 25 à 27 partout ailleurs. Merci Jean. Avant d'entamer ce journal, je vous propose d'abord de fêter avec nous une naissance importante. Ce petit garçon qui crie de tous ses poumons s'appelle Kevin Baguette. Il pèse 3 kg 109. Il a les yeux bleus. Il est né à Ivoire, près de Namur, il y a quelques heures, en même temps que Bel RTL. Eh bien oui, quasiment déjà 30 ans, puisque là, nous sommes en été 2021. Septembre 2021, ça fait 30 ans que Bel RTL a débuté. Et une des voix qui est passée par Bel RTL et qui est toujours là, Frédéric Bastien, en fait, là maintenant, 30 ans plus tard, que penses-tu justement de la radio du 21e siècle d'aujourd'hui? Je te dirais qu'elle a à la fois changé et pas changé. C'est une formule que j'ai plaisir à utiliser parce que tu sais comme moi, car tu es homme de radio aussi, que la radio finalement reste toujours la même. C'est toujours, bon là c'est un peu différent parce que nous sommes l'un en face de l'autre grâce aux moyens technologiques, mais lorsque l'on est en studio de radio, et on parle à un auditeur qui nous écoute, et alors c'est décliné au fur et à mesure du nombre d'auditeurs, exactement en fonction du nombre d'auditeurs qui nous écoutent. Mais donc cette relation exceptionnelle qui est à la fois intime, qui est à la fois proche, qui est à la fois conviviale de la personne qui est au micro et de la personne qui écoute, elle n'a pas changé et elle a plus que 40 ans. Hein. On a fêté les 100 ans de la radio en France, il y a 100 ans que cette relation existe. Après, il y a un terme que je déteste, mais je vais quand même l'utiliser, je suis parfois un peu paradoxal, c'est le terme consommation. On dit aujourd'hui les auditeurs consomment la radio différemment. Moi, je préfère dire les auditeurs écoutent la radio différemment. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le différemment non plus, d'ailleurs, parce que je pense que, oui, bien sûr, on a les smartphones, on a toute une série de supports qui nous permettent d'écouter la radio partout, alors qu'il fut un temps pas si lointain que ça, où il fallait encore être connecté à l'électricité. Enfin, je dis pas si lointain, je rappelle que j'ai 63 ans, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au moment où les piles sont arrivées dans les transistors, ça a changé fortement la manière d'écouter la radio. Ici, avec les moyens modernes et technologiques, c'est sûr que ça change un peu. Mais donc, pour revenir à ce que je te disais, les moyens pour écouter la radio sont différents, mais finalement, la relation est toujours la même. Alors, au sein même des radios, là, je pense qu'il y a eu certainement du changement. Les animateurs ont probablement évolué en bien ou en mal. Ça dépend un petit peu de certains, et puis ça dépend aussi de l'avis des auditeurs. Je pense que la radio a toujours sa même place. Et cette même place, je parlais d'intimité, je crois que c'est évidemment l'élément que l'on retient tous, c'est que la radio nous accompagne au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de notre vie aussi. C'est vrai que on écoute la radio quand on prend sa douche, on l'écoute déjà lorsqu'on est dans son lit et qu'on se réveille, on l'écoute en bagnole, on l'écoute en joggant. Il y a différentes possibilités de l'écouter. Et donc, je pense que ce rapport intime, finalement, c'est surtout ça qui change. Après, il y a des émissions nouvelles. Alors, il y a quelque chose qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tendance toujours à dire qu'il n'y a pas vraiment d'émissions nouvelles. Il y a d'anciennes émissions dont on a mis une nouvelle mouture, si tu veux. Mais finalement, c'est toujours la même chose. C'est, dans mon cas, puisque moi, je suis homme de radio à RTL, c'est l'information et le divertissement. C'est évidemment les deux pôles très, très importants. À côté de ça, tu as des radios musicales qui, comme tu le sais,
sont axés essentiellement sur la musique. Bon, nous, c'est de l'info et du divertissement avec ces infoservices, avec ces jeux, avec des interviews, des rencontres, des échanges, etc. Voilà donc Frédéric, en fait, ça fait depuis quelques années que tu as quitté en fait la rédaction de BRTL pour te consacrer plus particulièrement au divertissement et le week-end. En fait, en parlant d'information, comment travaille la rédaction de BRTL ou RTL en général? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on n'a plus réellement de débat contradictoire entre les dossiers d'écran qu'on avait dans les années 80, encore l'écran témoin sur l'RTB après le film du lundi soir. Alors, est-ce que tu as une explication là-dessus, sur un débat contradictoire qu'on pourrait avoir en 2021 concernant notamment la pandémie et d'autres sujets d'information? Je dirais d'abord que cette information, la pandémie depuis 1 an et demi, cette information à laquelle on est tous accrochés, elle est totalement inédite. Donc, de ce fait-là, tout est vraiment chamboulé et tout est vraiment très, très différent d'une autre information ou d'une autre situation que l'on a pu connaître. La marque de fabrique, l'une des marques de fabrique de RTL, c'est toujours de considérer le journalisme comme une courroie de transmission entre une personne qui sait et une personne qui ne sait pas. La personne qui ne sait pas étant, en l'occurrence, l'auditeur que l'on informe, et la personne qui sait, ben, c'est ce que nous appelons nos experts, ce sont les gens vers lesquels nous allons. Effectivement, là, on est sur des virologues, on est sur des épidémiologistes, on est sur des gens scientifiques de haut niveau. Alors, la première difficulté est d'obtenir une information, et Dieu sait si en 1 an et demi, on a connu tout et même son contraire. Hein. On s'en souvient, il y a des épisodes qui sont vrais chez nous en Belgique, qui sont vrais en France, au Québec, en Suisse, partout. Et outre la francophonie, d'ailleurs, je pense que c'est mondial d'avoir cette grande difficulté d'obtenir de l'info. C'est un côté inédit. Face à face des gens, ben, ça nous arrive parce que nous avons ce que nous appelons des tranches d'information qui sont effectivement des journaux qui se poursuivent à l'antenne avec des invités qui ont l'occasion de pouvoir échanger des points de vue. Je pense que ce débat existe, mais j'ai un peu l'impression que ce débat existe un petit peu moins dans la tête des auditeurs. Je m'explique. Je pense que parce qu'on a des moyens de communication et d'avoir la possibilité d'écouter la radio, de regarder la télé, d'aller sur Internet, d'aller dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux, je pense que l'auditeur a de plus en plus tendance, enfin, en tout cas certains auditeurs ont de plus en plus tendance à se faire leur propre opinion, ce qui est tout à fait normal et ça a toujours existé, mais à rester un petit peu braqué dessus. Donc on choisit un peu son camp, si tu veux. Hein, c'est comme au football, quand on regarde un match de football, on a une équipe qu'on l'on supporte et puis fatalement, on est un petit peu moins réceptif à ce que fait l'autre équipe. Et je pense que si l'on organisait des débats contradictoires, tu évoquais l'écran témoin, ça c'était en Belgique, les dossiers de l'écran c'était en France, et on parle d'émissions de télé, mais il y a eu de grands débats en radio aussi, où il y avait une confrontation d'idées. J'ai l'impression que ces confrontations d'idées fonctionneraient moins maintenant, parce que peut-être que le débat est un peu figé, parce que justement la question est inédite, parce que les questions qui sont posées demeurent sans réponse depuis le début. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque depuis le début, les questions, ben, on a eu au fur et à mesure un certain nombre de réponses, et on en a aujourd'hui, mais on n'a pas toutes les réponses. Et les questions sont toujours là. La première d'entre elles, c'est évidemment quand est-ce qu'on sera débarrassé de cette saloperie. Mais donc voilà, donc je pense que on évoquait l'évolution de la radio, dans l'évolution de la manière dont on informe, dans la manière dont on donne la parole effectivement aux experts pour aller plus loin dans une explication ou dans une information. Je pense qu'au niveau de la réception des auditeurs, ça a un peu changé. Je pense aussi que sans doute, au niveau des experts, il doit y avoir peut-être une réticence pour certains à vouloir être confrontés à d'autres, ce qui était moins le cas avant. Moi, j'ai un peu tendance, si tu veux, mais ça c'est un point de vue qui m'est totalement personnel, qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui, et peut-être qu'on n'a jamais aussi mal communiqué que maintenant. Je en parle entre les individus. Tu vois, par exemple, la communication via les réseaux sociaux, je trouve les réseaux sociaux dans l'ensemble une très très bonne idée et un moyen fabuleux d'entrer en contact avec des gens d'un peu partout. Et nous en sommes la preuve, puisque c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons fait connaissance, toi et moi. Mais
indépendamment de ça, rien vaut une communication en face-to-face, comme on dit en bon français, et surtout une communication qui soit un véritable échange, qui soit tu as une idée, tu m'en fais part, j'ai une idée, je t'en fais part, et on confronte nos idées. C'est ça qui est intéressant dans le débat. Et c'est vrai que là, maintenant, tu officies le week-end et j'ai en fait quelques contacts également avec le groupe archiveradio.be. Ça te dit quelque chose, ça? Pas tellement, figure-toi, pas tellement. En fait, parce qu'en fait, j'ai repris un petit peu contact avec ce site internet et qui m'a justement envoyé des documents concernant Arc-en-Ciel notamment. Ah bon? Et en fait, je reviens ici également vers toi parce qu'en fait, j'ai constaté que, tu vois, sans le savoir, on a eu plus ou moins la même idée parce qu'en fait, j'ai écouté les podcasts que tu as fait notamment sur les 40 ans de la radio avec l'évolution des petites capsules qu'on peut retrouver d'ailleurs en replay sur l'application de Bel RTL, entre autres. Oui, 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 tout à fait. Voilà, donc c'est une auto-publicité qu'on peut faire ici même sur ma chaîne YouTube. Et en fait, en parlant d'évolution de la radio, que tes musiques, quelle tendance musique que tu écoutes chez toi à la maison ou alors en écoutant la radio en général? Alors moi, je suis extraordinairement rock, blues et country. Je suis essentiellement musique américaine, ce qui ne m'empêche pas d'écouter de la musique française, de la chanson française plus exactement. En fait, je suis très très éclectique. J'aime bien la musique qui bouge, j'aime bien la musique qui rythme. Je suis guitariste et donc je suis très branché rythmique. Mais c'est vrai que le rock pur et dur, c'est-à-dire le rock des années 60, ou alors le rock inoxydable des Rolling Stones. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'ils remontent sur scène et j'espère pouvoir les voir encore. Je les ai déjà vus un nombre important de fois. Ou quelqu'un comme Bruce Springsteen, par exemple, qui incarne bien à la fois pour moi le rock, mais aussi l'Amérique, et cette Amérique dont je suis très fan. Voilà, c'est ça. Mais voilà, Georges Brassens ne m'est pas du tout inconnu et j'aime bien l'écouter. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Et je garde une tendresse exceptionnelle pour Salvatore Adamo chez nous en Belgique parce que c'était la première grande vedette que nous avons connue et que c'est le premier artiste que j'ai vu sur scène. Donc ça compte. C'est le premier artiste que j'ai vu sur scène et j'avais à peine 6 ans. Donc, tu vois. En fait, pour revenir un petit peu à ton enfance, c'est vrai qu'on a quelques années de différence, mais tu te souviens de la radio que tu écoutais quand tu étais enfant, quand tu étais jeune? Quelle radio tu écoutais? Complètement, complètement. Complètement. Et je t'avouerai que être homme de radio, c'est une chose, mais je suis d'abord et je resterai toujours un auditeur. Donc, chez moi, donc 63 ans, ça veut dire que je suis né en 58. Donc, disons que les premières années, tu n'as pas tellement la notion des choses qui se passent autour de toi. Donc, je dirais au début des années 60, très rapidement, je me suis rendu compte que dans la maison, il y avait de la musique tout le temps et puis des gens qui parlaient tout le temps parce que mes parents commençaient la journée en allumant le poste, comme on dit, et bien souvent le fermaient le soir avant d'aller dormir. Et cette radio restait allumée en permanence. Et à l'époque, nous n'avions pas la télévision, donc c'était notre moyen d'information. Et d'ailleurs, il y a le fait d'information, le premier fait d'information qui me revient en mémoire et qui est très fixé en moi, ce sont les funérailles de John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné en 63. Donc moi, j'avais 5 ans. Et je me revois encore sur les genoux de ma maman en écoutant, avec le décalage horaire, c'était en début de soirée, sans doute en Belgique, ou en fin de journée, hein, puisque ça se passait aux États-Unis. Et je me souviens parfaitement d'avoir entendu le récit des funérailles, et puis par la suite de les avoir vus via les coupures de presse, etc. Toujours pas à la télé, puisque j'ai eu la télé que j'avais 9-10 ans. Quelle radio j'écoutais? J'écoutais la RTB, qui est la radiodiffusion télévision belge, qui est devenue RTBF à la fin des années 70, années 70. Donc c'est cette radio-là que j'écoutais, mais très rapidement, très rapidement, quand je suis arrivé vers mes 10 ans, donc 67, 68, 69, j'ai glissé vers Europe numéro 1 à l'époque, avant de devenir Europe 1, et RTL.
Pourquoi ces deux radios-là? Parce que c'est des radios qui me plaisaient de par leur dynamisme. Alors la RTB me plaisait beaucoup. Entre parenthèses, il y avait un animateur qui s'appelait Jean-Claude Ménessier, qui est l'homme qui m'a donné l'envie de faire ce métier, le premier. Et puis, il y a eu tous ces gens que j'ai écoutés sur RTL et sur Europe 1. Et petite anecdote, j'ai eu la chance, et c'est sans doute ça qui a déclenché véritablement le processus, j'ai eu la chance de voir la radio. C'est-à-dire que Jean-Claude Ménessier, dont je parle, qui était un animateur, il a tout fait à la RTB, il faisait des heures d'antenne le matin, le midi et le soir, le week-end essentiellement. Il avait beaucoup d'heures d'antenne, c'était un animateur très particulier parce qu'il avait une voix qui était très particulière, un peu métallique comme ça, qui était très différente des gens assez posés de l'époque qui prenaient leur temps pour parler. Jean-Claude, lui, il claquait un peu dans tous les sens. Et il avait lancé l'idée, la RTB avait lancé l'idée dans les années 60 d'une opération qui s'appelait Ville Vacances et qui proposait un itinéraire au sein des villes wallonnes, partie francophone du pays donc, avec un studio mobile qui était une espèce de chalet en bois sur roue tiré par un camion. Et ce chalet mobile était, si tu veux, le point de rendez-vous durant toute la semaine d'une série de jeux, d'interviews, de rencontres, d'interviews du bourgmestre, etc., du maire, etc. Et alors le dimanche arrivait, le week-end arrivait Jean-Claude Ménessier, que tout le monde venait voir. Et donc moi j'ai eu la chance de le voir à Beaumont. Beaumont, c'est la ville d'où est originaire mon père, entre Chimay et Charleroi, dans la province de Hainaut. Et donc là j'ai vu un type derrière une vitre, avec un casque sur les oreilles, un micro qui descendait du plafond. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Cette ambiance, et là je te vois, toi avec ton casque et le micro, cette ambiance-là de la radio m'a fait dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. Je pense que ce qui m'a surtout impressionné, c'était de voir quelqu'un qui parlait à énormément de personnes, mais en même temps, comment vais-je dire, c'est pas facile à expliquer parce que c'est en même temps toute la magie de la radio, c'est ce côté, il y a un petit côté showman évidemment quand on fait de la radio, quand on est au micro, on est là par exemple, je parle comme je parle actuellement dans la vie, mais parce que je suis en interview ou quand je suis à l'antenne, et c'est ton cas aussi, on est évidemment plus volubile, plus démonstratif, on met des intonations, etc. Ce côté-là me plaisait vraiment beaucoup. Et alors, je l'avoue, franchement, je n'ai jamais voulu être une vedette. Je n'en suis jamais été d'ailleurs. Hein. Je suis une personnalité radiophonique un peu connue sur la Belgique. Mais le côté d'être mis en avant, ou en tout cas d'être considéré comme une voix, est quelque chose qui m'attirait aussi. Et là, j'ai eu, je saute un peu les années, puisque depuis quelques années maintenant, la plupart des radios ont des caméras de télévision dans les studios de radio, ce que je trouve la plus mauvaise des idées que les directions aient pu avoir. Mais enfin, bon, voilà, c'est le système. Moi, j'aimais bien le côté mystérieux, évidemment, de l'homme derrière son micro, de la femme derrière son micro. Et donc, la première fois que j'ai vu la radio, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et cette idée-là ne m'a plus quitté. Avec des variantes, puisque petit à petit, j'ai découvert RTL, j'ai découvert Europe numéro 1, j'ai découvert des gens fabuleux qui m'ont encore plus donné l'envie de faire ce métier, des André Torrent, des Max Meignier, j'en passe, et il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout un univers, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il y a des gens de radio que j'écoute avec beaucoup de plaisir en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons. Et au fur et à mesure, j'ai construit ma personnalité d'homme de radio. Et j'ai construit aussi mon univers radiophonique qui est passé par le journalisme. Parce que 40 ans de radio, certes, mais pendant 35 ans, j'ai fait de l'info. Donc j'ai fait les journaux, j'ai fait des flashs, j'ai fait des reportages, j'ai fait des interviews, j'ai fait des émissions de débat, on en parlait il y a peu. J'ai fait ce genre de choses-là. Ce n'est que vraiment depuis 5 ans que je suis passé à du divertissement, même si je suis toujours un matinalier. J'occupe l'antenne de 6h à 9h, et donc je suis celui qui est chargé de réveiller les gens, de les informer d'une part avec l'équipe de la rédaction de Bel RTL, et puis d'offrir du divertissement avec de la musique, avec des jeux, avec des séquences, et des chroniqueurs qui viennent me parler de tout. Alors absolument de tout. Je passe de la cuisine à la mode,
à l'histoire, au sport, à la santé. Là, pour ne rien te cacher, c'est peut-être un petit scoop. Là, on est en été 2021, mais j'espère pour la rentrée avoir une petite séquence bricolage. Je suis en train de travailler avec une petite équipe de chroniqueurs à venir qui vont nous expliquer d'abord, basiquement, comment planter un clou correctement, et puis en allant un petit peu plus loin, en devenant un peu plus bricoleur. Et c'est vrai qu'en parlant d'évolution de la radio, ça demande toute une préparation, parce que c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque, dans les années 80, on allait au studio radio avec la pile de disques sous le bras, mais là, aujourd'hui, il y a toute une préparation. Est-ce que également, moi, c'est mon avis, il y a un manque de spontanéité aussi de la part des animateurs radio d'aujourd'hui. On est un petit peu formaté, on est obligé de suivre un certain script. Quel est ton avis là-dessus? Ou alors ça fait partie de l'évolution de la radio? Je pense que ça fait partie de l'évolution de la radio, mais c'est une très très bonne question que tu poses. Je ne dirais pas la spontanéité. Je pense qu'au début des radios libres, parce que nous sommes des enfants des radios libres, toi et moi, au début des radios libres, on arrivait, on ouvrait le micro et puis ça partait. Et c'était magnifique parce qu'évidemment c'était nouveau. À côté de nous, nous avions, en tout cas ici en Belgique, une RTB qui était très poussiéreuse, très vieillotte. On l'appelait Radio Blabla. Nous, on osait tutoyer les auditeurs à l'antenne. On y allait avec de l'argot, parfois des gros mots. Moi, je n'ai jamais été très client de ce genre de choses-là, mais enfin, une liberté de ton qui cadrait parfaitement avec les radios libres. Petit à petit, quand même, dans le courant des années 80, on s'est rendu compte que ces animateurs-là ou ces radios-là qui proposaient ce que tu appelles de la spontanéité et ce que j'appellerais plutôt une sorte de, comment dire, une sorte d'attitude un peu débridée en étant au micro, s'est rendu compte que les gens fatiguaient un peu par rapport à ça. Et il n'y a rien à faire, je reste, parce que étant journaliste, je suis quelqu'un de très rigoureux, la rigueur de ce métier est très importante. Je reste persuadé qu'il y a effectivement un cadre, il y a un certain formatage à avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut placer l'animateur dans une espèce de boîte et ne pas lui permettre de pouvoir sortir à gauche et à droite. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et en tant que journaliste, la partie antenne, qui est la cerise sur le gâteau, est vraiment la partie visible de l'iceberg. Donc tu penses que j'ai fait beaucoup de matinales et que pour faire un journal de 7 heures et un journal de 8 heures, j'arrivais à 2 heures, 2h30 du matin à la rédaction parce qu'il faut le préparer. Une émission de radio, la préparation, pour un animateur, j'ai appris ça en devenant véritablement animateur de divertissement. C'est tout le temps, c'est du 24 heures sur 24. Là, je te confiais avant notre interview que j'étais en plein bricolage ici dans ma maison. Et pendant que je bricole, je réfléchis à des choses. Par exemple, les chroniqueurs bricoleurs me sont venus de cette idée-là. Je pense qu'être animateur, c'est être dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, ça veut dire observer ce qui se passe autour de soi. Et à partir du moment où on a observé, se demander comment on va pouvoir le traduire à la radio. Et ça passe effectivement par de la préparation. Formatage, je ne pense pas, même si nous sommes tous dans notre catégorie d'animation et d'animateur. Mais je crois que c'est pour un mieux. Je pense que c'est pour un mieux. Moi, j'aime toujours bien quand des auditeurs me disent « Mais quand tu parles comme ça, tu lis un papier ?» Eh bien, oui et non. Lorsqu'on fait un journal, les journalistes ont un papier devant eux, mais leur style d'écriture est un style d'écriture proche du style de la parole. Et donc, de ce fait-là, nous faisons tout pour donner la sensation que nous disons l'information plutôt que nous la lisons. C'est ça notre métier, d'accord ? Si évidemment on arrivait, comme c'était dans le temps, dans les années 60, où il y avait même des comédiens qui lisaient les informations, ils lisaient le journal à la radio, ce qui n'est plus du tout ce que l'on fait depuis 60 ans maintenant. Eh bien, Frédéric, je pense qu'on est arrivé un petit peu dans le parcours radiophonique de ces 40 dernières années. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir connu ici sur ma chaîne YouTube. Et peut-être rendez-vous dans 10 ans pour les 50 ans de la radio, peut-être. Ah ben, avec grand plaisir, si tu m'y invites. Eh bien, écoute, il n'y a pas de problème. Là, on met toutes les descriptions dans la vidéo pour te retrouver sur Bel RTL le week-end, ainsi que tous les podcasts concernant la radio.
et peut-être que je me glisserai un petit peu dans ces podcasts pour ces souvenirs des 40 ans de la radio. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.